laissons nos pièces d'identité à la RTNC. On fouille nos voitures, coffres, etc. Lorsque nous avons dépassé cette barrière, avant de monter au studio, vous avez une autre barrière qui vous délivre les macarons, moyennant toujours laisser les pièces d'identité. Comment cela a pu se faire? Et par rapport aux éléments, par rapport à ces éléments que vous avez recueillis, qu'est-ce qui a fait qu'ils ont eu aussi autant de facilités? C'est ça. Mais lorsqu'on analyse, c'est pour chuter quelque part. Je vais chuter. Oui, on n'a pas tout le temps, professeur. Non, mais écoutez, les problèmes sont... La situation a été à tel point grave qu'on ne peut pas survoler. Je vous en prie. Aller à l'état-major général. L'état-major est couplé avec le ministère de la Défense. Avant d'y arriver, vous avez le camp Tchatchi, avec des barrières. L'aéroport, la même chose. C'est plein de gardes présidentiels là-bas. Kindu, c'est la même chose. Kolwezi, etc. Comment expliquer que ces gens-là, armés avec, même si on dit armes blanches, ont pu passer au vu et au su de tout le monde pour être tués après? Juste votre conclusion par rapport à tout cela? Par rapport à tout cela, nous croyons qu'il s'agit d'un montage, mais un montage grossier, politiquement explicable, à travers le monde entier. Lorsqu'un pouvoir est en difficulté, il a perdu de connaissance, il monte ce genre de coup. Un, pour s'attirer la sympathie. Je voulais mettre de l'ordre. Il y a des gens qui viennent perturber. Tous les discours du pouvoir aujourd'hui, c'est ça. Les terroristes, etc., qui veulent déranger. Deux, pour vilipender les opposants au pouvoir. Tous les discours aujourd'hui, c'est celui-là. Enfin, trois, pour terroriser les gens non armés, et on va jusqu'à 100 de tués. C'est pour dire Keba, Bokeba, Bokeba, etc. Coup d'État, je crois que le coup d'État, on commence par le président de la République. Mais on n'a pas vu une colonne chez Joseph Kabila, comme il y a des années, on nous a parlé d'une colonne venant de Brazzaville, avec des chars dans des pirogues, et pour attaquer le bureau officiel. Merci, professeur. Terrorisme, il faut quand même que nous soyons très sérieux. Oui. Le mot terrorisme aujourd'hui désigne l'islam. Le combat contre les musulmans en guerre avec l'Occident. Enfin, qu'on nous dise aussi aujourd'hui, parce qu'au moment où les événements arrivent, on nous dit que Mukungubila était au pays. Maintenant, il est où? Comment il est sorti? Alors qu'il a posé ces actes-là d'une très grande gravité. Nous voulons voir clair. Merci. Conseiller Kabila, rapidement, l'opinion cherche à comprendre ce qui s'est passé dans notre pays. Ça, c'est de un. De deux, en RDC, souvent après ce genre des événements, on met en place des commissions d'enquête, on arrête les gens, mais les auditions et les conclusions d'enquête sont difficilement mises à la disposition de l'opinion. Par exemple, les cas de ceux qui ont attaqué la résidence du chef de l'État, ici à Kinshasa, où est-ce que nous en sommes, et ceux qui sont arrêtés par rapport à ce qui s'est passé les 30. Ils sont arrêtés, ils sont mis à la disposition du tribunal pour les auditionner et comprendre justement leur démarche. Celui qui veut savoir ce qui se passe après des événements comme ça, il le sait. Je ne veux pas m'attaquer à la presse congolaise, mais en général, vous ne vous intéressez plus. Vous laissez, vous intéressez plus. Mais il y a des conséquences. Il y a des gens qui sont en prison au moment où nous parlons. Si on parlait de l'attaque, là, soi-disant imaginaire de la résidence de son excellence. C'est pas imaginaire, il y avait une attaque contre la résidence. Bien évidemment. Non, mais si vous voulez savoir, je mets imaginaire parce que j'ai senti
dans la parole du professeur Kalele. Moi, je suis quelqu'un de franc. Voilà pourquoi je réponds comme ça. Je vous en prie. Il y a des gens en prison aujourd'hui. Si la presse ne s'intéresse pas, vous allez dire qu'il n'y a rien. Si on ne met pas à notre disposition toutes ces informations, la presse ne peut pas créer des informations. Non, le travail de la justice n'est pas à appeler la presse pour dire voilà ce que nous faisons. Non. Voilà les conclusions quand même. Non, ce n'est pas le travail de la justice. Si la presse veut être informée sur ces choses-là, elle sera informée. Mais seulement ne me faites pas perdre du temps sur ça. Revenons, voilà. Il y a des choses importantes qui ont été dites sur lesquelles j'aimerais revenir. Je vous en prie. Vous voyez, la tactique qui concerne à aller aux détails inutiles pour flouer ceux qui nous écoutent, c'est une mauvaise tactique. Et ça, malheureusement, c'est la spécialisation de l'opposition chez nous. Si, lorsqu'un gouvernement avance une hypothèse, ou même affirme, et puis qu'après, elle se rend compte que c'est pas ça la vraie chose, que la situation est différente, et qu'elle le dit, on devrait dire bravo ou critiquer. Je m'excuse, mais moi qui ai été éduqué dans la foi catholique, la vérité, il faut toujours la dire, même si je la découvre après. Alors, si aujourd'hui nous savons que ce n'est pas l'AF Dalou, que de le dire, c'est pas d'entrer en contradiction avec quelqu'un. Non, mais c'est d'aller à la recherche de la vérité. Jean-Pierre Kamila, s'il vous plaît, c'est le ministre porte-parole du gouvernement qui a donné cette information. Et c'est à lui de revenir. Qui est un homme. S'il vous plaît, c'est à lui de revenir pour donner la deuxième version. Voilà, parce que ce qui est important pour vous, c'est qu'ils se mettent en contradiction. C'est de gêner l'homme. Vous voyez, vous n'êtes pas à la recherche de la vérité. Ce n'est pas notre intention. Mais pourquoi vous insistez qu'il faut que lui revienne? Qu'est-ce que ça va donner à l'opinion? Vous avez fait allusion à un gouvernement. S'il vous plaît, le ministre Mende parle au nom d'une institution, du gouvernement. Oui. Et vous êtes ici comme analyste. Lorsqu'un gouvernement... Non, mais j'essaie de raisonner pour comprendre comment nous, Congolais, nous réfléchissons. Okay, évoluons. Lorsqu'un gouvernement, même si c'est un gouvernement, se trompe ou bien pose une hypothèse qui est fausse, et puis qu'après elle dit, non, la vérité c'est quand même là. Cet acte-là, c'est un acte à dire. On dit bravo, on encourage ou est-ce qu'on critique? Alors pourquoi on veut perdre du temps sur le fait de dire que, ah oui, vous êtes en contradiction avec lui? Qu'est-ce que ça apporte? J'ai mes apaisements, mais je le regrette et j'aimerais le regretter publiquement pour dire aux Congolais que si nous avons une classe politique et une classe intellectuelle de ce type-là, nous n'avancerons pas. Parce que ça, c'est vraiment au niveau de l'épiphénomène. Ce qui compte ici, c'est que un jeune colonel brillant est mort. Non, mais je parle de ça parce que c'était ça la contradiction. Est mort. Et on est à la recherche de la vérité. Même si on doit changer des versions 20 fois, on les changera 20 fois. Moi, je n'aurais pas honte de revenir ici, de dire, c'était pas ça, je me suis trompé, ceci. On parle de ce qui s'est passé sur la RTNC. Bon, s'il vous plaît, conseiller. Même là, c'est la même chose. S'il vous plaît, conseiller. Maintenant, ces jeunes étaient manipulés par Joseph Mukungubila. Qu'est devenu Mukungubila? Où est-il? Déjà, quand on dit que Mukungubila a quitté le pays, moi, je ne sais pas. Ah, d'accord. Ok? Moi, je ne sais pas et je ne viens pas ici pour dire des choses que je ne connais pas. Mukungubila a disparu de la circulation. Ça, c'est ce que je sais. Ok? Mais le Congo est grand. Après avoir manqué son coup. Quelqu'un peut très bien disparaître dans ce pays pendant quelques mois, même quelques années. On finira toujours par mettre la main dessus. Bien. Ça, c'est un. Mais seulement, j'aimerais savoir. Non. Comment je chute? Je ne me suis pas exprimé. Vous n'avez fait que m'interrompre. Je vous accorde 2 minutes pour vous exprimer. Vous avez 2 minutes. Alors, donc, lorsqu'un gouvernement évolue dans son analyse, on encourage, on ne critique pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'aimerais qu'on m'explique les 8 ou 9 militaires qui sont tombés, ce 30 là, ils sont morts par des coups de bâton. Ils sont morts par des coups de bâton ou par les armes? Parce qu'il y a eu 9 morts. 8 ou 9 morts. 8. Bon, alors, ils sont morts par des coups de bâton. Le colonel qui est tombé là-bas à la AMG, à l'état-major général, il est mort par des coups de bâton ou par des armes? D'après mes informations, il est mort par des armes. Alors, comment est-ce que les gens qui n'avaient que des bâtons ont pu tirer? Où est-ce qu'ils ont trouvé des armes?
Deuxième question. Moi, j'ai vu l'image. Des millions de Congolais ont vu l'image. Quand vous observez l'image de nos deux journalistes qui étaient là-bas, vous voyez bien qu'il y a un gars qui vit derrière, qui vient avec une arme, qui n'est ni un bâton, ni un couteau, mais une arme militaire. Donc, qu'on arrête cette affaire de dire que ces gens n'avaient que de bâtons. Les militaires qui sont morts à l'entrée de la RTNC, qu'on arrête de dire ça, parce que ces gens ne sont pas morts sous des coups de bâton. Ils sont morts par des armes à feu. Merci, donc, conseiller, oui. attendez, s'il vous plaît. Vous avez posé vos 2 minutes. Non, mais écoutez. Bon, d'accord, allons-y. Mais c'est pas juste. Lorsque je parle, j'aimerais que... Conseiller, s'il vous plaît. Non. Il faut me laisser exprimer comme tous les autres. Si vous voulez compter mes minutes, laissez-moi parler dans mes minutes comme il faut, comme vous avez laissé au professeur Kalele, comme vous avez laissé à mon ami Norbert. Lorsque vous m'interrompez, prenez en compte que c'est vos minutes qui partent et c'est pas les miennes. Ça, c'est la justice dans le débat. Autrement, je ne m'exprime pas. Jean-Pierre Kambila, bonne année, c'est la nouvelle année. Mais bien sûr, ça commence. Oui. Et c'est pour ça qu'il faut être juste, parce que c'est une année nouvelle. Jean-Pierre, merci. C'est un débat, ne vous en faites pas, vous aurez tout le temps pour vous exprimer. Ça, c'est le premier sujet consacré à ce qui s'est passé dans notre pays. Le 30 décembre, vous avez donné un point de vue, il y a une réaction, et vous avez réagi par rapport à ce qu'a dit professeur. Alors, vous aurez le temps de le faire avec Mambobet, rapidement, Norbert Yamba. Comment expliquer un gouvernement qui est dans une position confortable? Quand vous parlez de montage, le gouvernement a réussi à organiser des concertations nationales. Après ces concertations, il y a eu des résolutions. Le gouvernement a réussi à travers le FRDC à mettre un terme au phénomène M23. Il y a une signature des déclarations. Donc, le gouvernement était dans une position confortable. Alors pourquoi créer une mise en scène, un montage, justement pour ternir son propre image? C'est contradictoire. Je m'excuse beaucoup, mais je voudrais simplement tranquilliser le conseiller Kambila que, bon, c'est pas parce qu'il y a une opposition à la zaïroise que tout le monde est opposant, finalement, parce qu'il y a des citoyens libres qui pensent que le PIP doit fonctionner autrement. Et parmi ces citoyens, il y a la société civile, qui visiblement, la classe politique a tendance à pouvoir les embrigader dans une dynamique qui véritablement est malveillante. Mais quand cela ne tienne, je voudrais simplement l'apaiser pour dire que la version de Mende, qui est le porte-parole du gouvernement, c'est une version officielle d'un gouvernement qui informe la République. Ce n'est pas un gouvernement du ciel, c'est un gouvernement de la République. Et donc, lorsque le conseiller Nkambila, encore que lorsque vous l'avez voulu le présenter comme conseiller du président de la République, il a refusé que lui ne venait pas ici comme porte-parole du président de la République. En tout état de cause, il intervient comme intellectuel, analyste sur des questions qui existent. Pour ce faire, il n'est pas habilité, quelle que soit la divergence au niveau des faits présentés par le ministre de l'Information, qu'il n'est pas à mesure de me remettre en question cela. Et s'il y a changement de point de vue, c'est le ministre qui doit venir et dire véritablement ce qui s'est passé. Mais il me semble qu'il n'a jamais revisité. Et j'ai suivi le Premier ministre dire groupe terroriste. C'est regrettable parce que cette notion a un contenu. Et lorsqu'on veut l'imbiber dans notre pays, encore qu'on veut donner l'impression qu'il y a des terroristes dans ce pays et qu'on veut même faire fuir les investisseurs à cause de ça, moi je le regrette. Ils ne savent pas quel est le taux de déstabilisation de la République en fonction de ce concept. Merci, vous n'avez pas répondu à la question, vous avez plus répondu au conseiller. Professeur Kalele, cette question, il y a moyen quand même de donner une réponse parce que vous parlez d'un montage. Pourtant, le gouvernement est dans une position confortable. Non, le gouvernement n'est pas dans une position confortable. Il y a toute une série de faits. Tous ceux qui suivent la politique dans ce pays savent qu'il y a un malaise depuis les élections de 2011. C'est un malaise. Et lorsque on arrive aux concertations nationales, elles commencent par un malaise, des divergences de vues, des gens qui parlent du dialogue et les autres qui parlent de... Et puis l'organisation elle-même, ça a été une imposition, un coup d'État contre l'opposition. Le malaise pour les concertations nationales s'est poursuivi parce qu'ils ont pris des résolutions
700, je crois, et on a dit qu'elles allaient être mises en exécution très vite. Dernièrement, on a vu Kengo et Minako se réunir pour dire nous nous réunissons pour voir maintenant comment mettre en pratique. Monsieur Kabila, son discours de fin d'année, il a parlé de la mise en pratique. Ça n'a pas été fait. Et puis, il y a eu cette affaire de signature d'accord avec le M23. Beaucoup de Congolais n'étaient pas d'accord. Même c'est l'ensemble de tout cela qui font que... Oui. Même au Parlement, majorité et opposition, tout le monde a déconseillé la signature. Mais la signature a quand même eu lieu. Les gens n'ont pas applaudi. Donc, il n'y a pas satisfaction, il y a malaise. Et ce malaise est allé grandissant. Donc, on peut expliquer que des gens revendiquent. Nous avons tous lu la lettre de Mukungubila. C'est déjà dans le premier paragraphe qu'il parle de la présence des Rwandais. Hein? Et ce problème, il est réel au Congo. Il est réel, la présence des étrangers dans les institutions. On ne peut pas évacuer ça, dire non, tout va très bien, belle l'Amérique. Merci, professeur Kalele. Mesdames et messieurs, nous poursuivons avec cette émission consacrée aux événements qui se sont déroulés dans la capitale congolaise le 30 décembre dernier, mais également l'assassinat du jeune colonel Mamadou Moustapha Ndala. Et si le temps nous permet, nous allons parler du budget. Sans plus tarder, comme on vient déjà de faire allusion aux événements du 30 décembre, nous allons passer la parole à Mabobette pour parler de Moustapha Ndala, qui a tué le colonel Mamadou Ndala. Mabobette, vous avez la parole pour poursuivre avec ce débat. Botoni mingi ndeko Adolphe Penza na nego pesinga maloba nengo tuni motuna lokota ali français nani abomi moto ya mapinga o alonge etumba onyele mwa ekolo ndeko Ndala o bako benga Mamadou o totiaki na mabele ya bakoko bongo motuna nga ko tune pa ndeko nga Norbert yamba pamba te ba société civile bango pe bakoma kwa ba politique boko tuna ba politique nani abomi Mamadou Ndala kasi nga pe na tuni bino motuna ba société civile yambo to koma mokolo mwa mibale ya sanza ya mboto yali trekaki na sanza ya zomi na mibale na mobu eleki oyebi yango malamu te badongolo miso o ne bakobenga ba terroriste lokota ali français bakotela kibiso kati ekolo Congo pa yakokwa bisika misato to benguma misato na kati ekolo Congo bongo na tuni motuna bino botuni ba politique te soki aner to bata babenga ba service wa sécurité wa na mosala nango pende ya linini pamba te bino boza ba société civile bozoka libaku kitoko kokuta na bango. Merci bien, maman. Na mutuna wayo, mais o me mesinga ngambo parce que na droite na Monique na conseiller à mokonzi wa mboka. Ça n'arrive pas tous les jours aux pembeni à conseiller à président de la République. Ayelo kwa mo pesi mater conseiller politique et diplomatique maman biso. Na kanisa yita msusu kutuna yo nana bomi colonel Ndala te nana komi wana te na tuna motuna pote mutuna ngai mutuna za na réseau moko te mutuna za na service moko ko pesa ngana information te mutu moko na za même na kozela ti yalo bakutuna yoka mais quand cela ne tient mama biso Ndala za mwana moko sali mwa musala mwa makasi na mboka na biso na banze ça il faut qu'ils alaka yé na ba série mo ba sa ki yé ba bengi na kisa na mona ba na nord ki pas question nde bazongisa ki na banza il faut ezalaka yé mais babomiye e nga na tunyo na kotuno pe mutuna te mena komituna na bi lokwa pe babomiye bana nango ba profiter na liwana yé pona ni babomiye babengi héros pona nini mama babengi Ndala héros parce que bandongolo miso oyo ya M23 ba monti biso passe na kanala ba voisin na biso nde bazo monti biso passe pe complot munene ezali pona mboka na biso et tata wana azimwa courage amoni si que congolais azaka zo batte congolais soki aza motivé congolais soki akosa mwa musala ba pesi responsabilité na banza ko ça quelque chose
et chaîne Oebani, chef d'état-major terrestre, ceux qui naïe kuna na chef d'opération etc. ba bundi ba bengani M23. Yebaka ko bosarate mama biso tout ça ba monsieur belé awa. M23 ya ki pour nini? M23 est en affiliation. Filiation on est obota rapport nini? Place nini na bazo zulu mbongo poto basa makambo wana. Ide suka na mboka oyo ezali ke indépendance et kota kuna ba démembré ba ebele bazolo ba balkanisation. Et puis alors ba te belé baza na complot wana. Ezala ba voisin na biso baza na complot wana. Ezala ba ndeko mususu baza na kata mboka oyo baza na complot wana. Ezala ba puissance ba o baza na mbongo baza ko sala misala pa teloko ba compta de ezala baza na complot wana. Et donc même maintenant M23 lelo accueilli, il est très clair que parce que l'objectif, il faut qu'on démembrer. Alors, ceux qui sont congolais, les nationalistes, il faut congolais, il faut aussi sabango. Et bandina, et Rwanda. Dernièrement, conseiller Kabila, pour qui j'ai beaucoup d'admiration et de considération, parce qu'il est très rationnel. À ça qu'on peut ça y est éloge. Ngabi alors, si M. Kabila qui n'est pas très complaisant, à se reconnaître Moto, c'est qu'il est fantastique. Donc, Maman Bisso, Nana Bomie, oui, bateau ba Bomie, et ça bateau bazana complot général pour nako chia État na Kivu. Mais ce qui te l'a dit bien, on a dit gouvernement à travers porte-parole du gouvernement. Non, non, les AF de Adef Nalou. Adef Nalou. Si quoi, on a banquette, la banquette préliminaire, il semble que bon.